il y a ce devoir que l'on nomme le devoir de mémoire. Se souvenir de ce que d'autres avant nous ont eu à vivre. Et puisqu'aujourd'hui, nous parlons de la route de l'esclave, j'étais profondément émue de me réimprégner de cette mémoire, qui m'accompagne tous les jours. Mais de me dire, bon voilà, nous sommes tous rassemblés, nous voulons dire qu'il ne faut pas oublier, mais de cette mémoire, il faut faire quelque chose. Et je n'ai pas pu m'empêcher aussi de penser qu'aujourd'hui encore, des enfants, des femmes, des hommes sont dans des situations de non-droit. Qu'il y a aujourd'hui encore du trafic humain. Qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui sont condamnés à être dépossédés de tout, de leur dignité, de leur liberté. Et j'espère que ce que nous venons de faire là, j'ai eu à parler d'Haïti, du rôle d'Haïti. Chacun avait, je dirais, son témoignage aussi à rendre. Ce n'est pas que l'histoire d'Haïti, ce n'est pas que l'histoire de nous, descendants d'Afrique, c'est aussi une histoire qui appartient à toute l'humanité. Et je me disais, mais si seulement l'on pouvait garder de ce moment, repartir en se disant que chaque geste compte, chaque mot est important, que l'on peut faire vraiment, que l'on peut contribuer à faire quelque chose d'autre. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde où il y a un déni d'humanité. Nous vivons parfois, et nous le voyons, nous ne pouvons pas dire que nous ne le savons pas. Des moments où la barbarie est là, et revient à la charge. Des moments où l'injure est là et jetée au visage. Des moments où des gestes d'une violence inouïe sont posés, et pour rien. Et ceux qui les posent, eux aussi se dépossèdent de leur humanité, si seulement ils pouvaient comprendre ça. Je pense à tous ces jeunes qui parfois, parce qu'ils ont l'impression que l'avenir est bouché pour eux, parce qu'ils sont en détresse, parce qu'ils ont l'impression d'être complètement largués, sans espoir, et qui deviennent des proies d'organisations criminelles, qui veulent les amener sur des sentiers impossibles, où ils risquent leur vie, où ils risquent aussi parfois d'enlever à l'autre sa vie. Et je me dis, pour cela, nous avons non seulement un devoir de mémoire, mais nous avons aussi une responsabilité d'être des citoyens porteurs du changement, posant des gestes, disant ce qu'il faut dire, le faire avec courage, mener tous ces combats qui sont importants, dire non et soutenir ce qui doit être soutenu. Et voilà, c'est sur cette énergie que me laisse ce moment. Vraiment, avec ça, avec l'obligation d'avancer et de laisser tomber tous ceux qui disent avec cynisme, oui, mais cela, c'est de l'idéal, oui, il en faut un idéal. Et dans cette maison, cette maison que l'on appelle l'UNESCO, je disais tout à l'heure à Irina Bokova, la directrice générale, il n'y a qu'ici que l'on puisse célébrer en même temps le plus lumineux de l'humanité. Et de le faire avec joie, avec ces artistes. Tout à l'heure, ce danseur Maasai qui était extraordinaire. Et avec lui, et devant nous, et sous nos yeux, dans ses gestes, s'ouvrait un espace immense. Donc voilà, moi je refuse d'être pessimiste. Si parfois, à la tombée du jour, je vais me coucher en me disant, en ayant toutes les raisons d'être pessimiste, le lendemain, je veux me relever avec une force invincible qui est celle de l'optimisme, de croire en ce que nous pouvons réaliser, ce que nous pouvons faire, tous les jours, chaque jour, chacun, chacune à notre manière, pour une humanité, pour l'humanisation de l'humanité. Voilà, c'est ça, c'est comme ça.